Moi, salue chaque camarade, chaque grand haïtien, compatriote, quel que soit côté dans la planète là. Et moi, salue tout le diaspora haïtien. Et moi, salue chaque grand haïtien qui est dans le pays. Et moi, salue surtout et quelques compatriotes qui vivent en République dominicaine. Et je dis, on va faire un petit parler sur l'évolution, situation qui existait entre la République dominicaine et la République d'Haïti. Et on va faire quelques mises au point avec nous. Et si nous remarquons depuis tout au cours de ce maintenant, on va pas intervenir sur le dossier ça. On va pas ni poster, on va pas ni intervenir, on va te faire camper. Et les raisons qui t'ont poussé à camper, c'est parce que moi t'ai suivi une tendance qui t'a développée au niveau des réseaux sociaux. Et je suivi aussi le comportement de quelques citoyens haïtiens dans le pays d'Haïti. Et m'estimer que un pile monde a parlé sur le dossier ça, mais il n'a pas vraiment mesuré et évalué les enjeux. Et ceci étant dit, mes chers amis, ça a expliqué en quelque sorte le comportement précaire que quelques de nos compatriotes gagnaient vis-à-vis de situations ça. Quand je dis précaire, je dis primitif, dans la mesure où il n'a pas vraiment maîtrisé certaines notions clés. Et carence en matière de maîtrise de ces notions vient faire mon mettez dans l'incapacité pour être capable de faire une analyse approfondie sur la situation ça qui implique deux pays. Ça. Tout d'abord, je veux être clair. Situation ça qui a déroulé entre la République dominicaine et Haïti sur frontière d'Arbonne, c'est pas une situation qui a un rapport seulement avec question économique. L'enjeu principal, c'est d'abord une question de souveraineté nationale. Maintenant, je sais que un pile dans nous pas des experts en matière de sécurité nationale. Il y a des notions que nous pas familiers avec eux, telles que souveraineté nationale, intégrité du territoire, des notions telles que défense nationale, sécurité nationale, politique étrangère, diplomatie. Il y a des notions, en quelque sorte, le plus souvent, qui réservées à quelques experts. Mais malheureusement, nous sommes capables de remarquer certains experts dans les pays d'Haïti en matière de sécurité nationale, de politique étrangère, ils sont obligés de fermer bouche sur le dossier ça, compte tenu des intérêts en jeu. Le silence de ces experts n'est pas anodin. C'est son silence réfléchi, choisi. Et si nous remarquons, bien entendu, il y a la classe mulâtre syro-libanais dans le pays d'Haïti aussi qui fait preuve qui fait silence. Parce qu'il y a des grands intérêts qui sont en jeu. Il y a bien entendu aussi des intérêts de certains de la classe politique, quelques personnalités de notre classe politique, qui, en quelque sorte, menacés et par voie de conséquence, ces hommes politiques ont fait silence sur un dossier aussi crucial. Maintenant, tout d'abord, je vais être clair là-dessus. Le comportement du gouvernement dominicain, son comportement d'hostilité, d'agressivité. D'hostilité, d'agressivité et provocateur. Pour quelle raison? Tout d'abord, le gouvernement, le président Abinader a unilatéralement pris la décision unilatérale, de façon unilatérale, il prend décision pour fermer les frontières. Tout d'abord, il procédé à ultimatum. Les bails ont ultimatum, alors que le gouvernement haïtien n'était pas concerné au courant de ça qui a passé. Maintenant, cet ultimatum, ça, c'est une injonction qu'il a laissé faire sur le gouvernement haïtien pour mettre le gouvernement haïtien face à la population haïtienne qui, dans son droit en tant que peuple souverain, pour les capables de prendre prise, bien entendu, ce canal, sur rivière Massacre. Maintenant, ceci étant dit,
le gouvernement dominicain pour faire injonction au gouvernement haïtien prend décision de façon unilatérale, côté le bail ultimatum, et à partir du ultimatum ça, il vient arriver, bien entendu, fermer frontières maritimes, terrestres et aériennes par rapport vis-à-vis d'Haïti. Mes chers amis, cette situation et cette décision unilatérale du gouvernement dominicain, les visait à faire injonction, à imposer au gouvernement haïtien volonté et déshydratation. Ceci étant dit, il crée une porte ouverte pour dialogue, mais il fait injonction. Maintenant, il faut comprendre que ces mesures du gouvernement dominicain, ce sont des mesures punitives pour les gens qui pas vraiment maîtrisé diplomatie. Maintenant, l'agressif tout d'abord, parce que le ton, l'action et la mesure et la décision qui est prise, c'est un ton imposant. C'est un ton de supériorité par rapport avec Haïti. Deuxièmement, le déploiement des forces militaires dominicaines sur les frontières entre Haïti et la République dominicaine constitue en quelque sorte une provocation. Non seulement son ton qui est extrêmement dur, mais aussi une provocation qui est faite par le déploiement des forces militaires sous frontière là. Et troisième bagaille pour nous constater, c'est le fait que utiliser la problématique de l'immigration, le fait que les Haïtiens à l'empire ça travail pour le capable d'exploiter faiblesse migratoire nous en République dominicaine pour le capable de faire injonction sur le gouvernement haïtien de façon à ce que pour nous plier compte tenu que nous avons des intérêts économiques, non seulement l'élite économique et politique haïtienne gagne des intérêts économiques en République dominicaine, mais aussi parce que nos compatriotes haïtiens travaillent représentés à peu près presque 1 million haïtiens qui travaillent en République dominicaine dans des domaines, des secteurs tels que construction et plantation et canne à sucre. En fait, il faut comprendre ici l'enjeu. Les autres femmes disent nous ça, c'est parce que il faut être réaliste. Réaliste d'abord, dans la mesure où, si nous gardons des problèmes ça, seulement dans l'aspect économique, si nous gardons des problèmes ça, seulement dans l'aspect économique, nous pas garder les enjeux de souveraineté nationale, les enjeux de sécurité nationale, les problématiques relatives à la politique étrangère d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine. Si nous pas garder les problématiques ça, les enjeux relatifs à notre défense et l'intégrité de notre territoire, bien que nous pas avons armée sous pied. Maintenant, je dis un petit bagage clair. C'est que nous avons privé dans une situation côté que le monde entier a assisté à l'évolution de la situation. Ça. Le monde entier chita a observé. L'Amérique latine, chita a observé. Les Caraïbes, chita a observé l'évolution de la situation. Ça. Et les États-Unis, les grandes puissances, chita a observé. Pour quelle raison a observé? M'a dit nous ça aujourd'hui. N'a joué dernier green 4. Haïti face à la République dominicaine a joué dernier green 4 pour exister dans le monde ça en tant que peuple digne de peuple noir qui te prend indépendance en tant que peuple libre dans le monde là en 1804. Et nous devons penser sur une question de dire il y a poids de œufs qui pourri la caille dominicain, de al travail caille dominicain. Nous pensons que c'est simple ça lié. Non, c'est pas du tout ça. Nous trouvons nous dans une situation côté que la fermeté doit être la priorité dans la décision à prendre. Écoutez bien. Nous prenons une équipe individu qui pourra monter sur les créneaux.
Le comportement de ces individus, il pourra le clair. Tout d'abord, il pourra dire que nous pas gain avantage pour nos batailles avec la République dominicaine. On appelle ça déflexion. De même aussi, nous pas gain avantage pour nous batailles face avec la plus grande puissance de l'Europe, qui c'était l'armée napoléonienne. Pas quitter moun jeune en tête tout, il faut comprendre militairement nous pas suffisamment équipés. C'est pas une question de militaire ni de stratégie. C'est une question de volonté. C'est une question de capacité au gain pour résister. C'est une question de qui sont prêts pour perdu. Nous avons plus, la République dominicaine a plus à perdre si on a une bataille militaire qui fait que Haïti. Deuxième bagage m'a dit. Je veux être clair là-dessus. Le monde a assisté si n'a fait bac, si n'a quitté la République dominicaine, qui prend décision de façon unilatérale, et puis pour le pousser nous, d'une sous table de négociation. C'est pas une négociation, c'est la diplomatie coercitive. La diplomatie coercitive consiste à imposer des sanctions avec un adversaire ou bien autre parti pour forcer le chita sous table de négociation. Et depuis le vin sous table de négociation, c'est pas négociation qu'a fait, c'est pas dialogue qu'a fait, c'est imposition de la volonté de celui qui a imposé les sanctions, c'est lui-même qui va le passer. Ça me le dit pas là. Dans la diplomatie coercitive, ou imposer sanctions d'abord, ou fermer frontières, ou déployer forces militaires, et ou bailler des ultimatums pour capable chita pour négocier. Ça, je le dis pas là. La République dominicaine paraît, li fermer frontières, ok, la fait déportation massive, et li déployer forces militaires, et li bailler ultimatum pour le chita, pour le négocier, ou bien pour le dialoguer avec Haïti. Et dans l'ultimatum, ça, c'est que nous devons camper sur construction canal là. Maintenant, écoutez bien, mes chers amis. Écoutez bien. Gouvernement haïtien trouvé face à une situation. Il doit jouer de façon stratégique. Stratégique. Dans quel sens? Nous, pour dialogue, nous n'avons aucun problème pour nous dialoguer. Mais nous ne pouvons pas dialoguer par sous injonction. Nous ne pouvons pas dialoguer avec ultimatum. C'est Timoun ou parler avec ultimatum. C'est Timoun ou traîner sous table de négociation avec ultimatum. C'est Timoun ou sanctionner, le fin sanctionner ou mener sous table ou venir pour caresser tête pour parler avec. Non. Nous sommes un pays qui est souverain. Nous sommes un pays qui est indépendant. Nous sommes une nation qui a une grande histoire. Nous sommes un peuple qui est grand. Et le monde entier connaît nous. Connaît qui capacité nous gagnons. Que ce que nous avons accompli. Nous nous face là. Nous avons un moment historique. Depuis que nous existons en tant que peuple. Moment historique ça. C'est pas le moment pour nous faire preuve de faiblesse. C'est pas le moment pour le gouvernement haïtien de faire preuve de faiblesse. D'ailleurs, la population haïtienne, gouvernement haïtien pas qu'à venir dire que la protéger la population haïtienne. La population haïtienne pendant un certain nombre de temps était temps livré à lui-même. Il était livré à lui-même face à l'insécurité. Il était livré à lui-même face à la misère. Il était livré à lui-même face avec les injonctions de la République dominicaine. Il était livré face à lui-même face à forme de maltraitance que Haïtien a subi en République dominicaine. Maintenant, faites attention. Le gouvernement haïtien va agir au nom du peuple haïtien pour le dire pour le négocier. Non. Non. Il n'y a pas de négociation possible parce que canal là pas de camper et canal là pas camper. Ça va nous clair sous lit. T'aimerais dire ça m'a dit encore. Canal là pas doit camper et canal là pas camper. Il faut nous clair sur ça. Quelle que soit forme de tractation que tu as supposé faire, quel que soit monde qui a fait machination politique,
quelle que soit manœuvre et magouille qu'a fait, n'est qui gen ti intérêt mesquin en République Dominicaine, n'est qui gen ti intérêt caché en République Dominicaine, cap derrière manipuler le peuple là. Faut nous clair sur ça, canal là, pas doué camper et le pape camper.